Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. Voici tout de suite le sommaire de votre journal. Longtemps attendu, l'heure est finalement arrivée et le siège du parti politique Ensemble pour la République sera ouvert au public ce dimanche 20 février 2022. Sur place, tout est mis en œuvre pour accueillir tout le monde pour la cérémonie d'inauguration. Dans ce journal, nous allons aussi parler de quelques avenues de la commune Katouba inondées après les fortes pluies du vendredi 18 février, des véhicules en panne, des embouteillages, bref, des conséquences dues au manque d'entretien des canalisations. Comme annoncé au sommaire, l'heure est au dernier préparatif au siège du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe à Lubumbashi. Ici, tout est déjà fin prêt pour la cérémonie d'inauguration prévue pour ce dimanche 20 février 2022. Le reportage est de Diane Kassongonyota Pichakola. C'est sous une pluie fine, signe de bénédiction, que se font les derniers préparatifs de la cérémonie d'inauguration du siège de Ensemble pour la République à Lubumbashi. Dernier coup de pinceau par-ci, construction de la tente et autres derniers réglages par-là. Chacun, en ce qui le concerne, essaye de mettre les choses au point. Du secrétaire général aux autres membres et cadres du parti, tous veulent que les choses se passent à la perfection, car la cérémonie est de taille, souligne l'interfédéral de Lubumbashi. Bien, tout est prévu. D'abord, on doit assurer la sécurité de toute cette concession et aux alentours pour que tous les invités et toutes les autorités qui seront ici soient en pleine sécurité. Et le service de protocole est déjà à l'œuvre. On est en train de monter la tente qui va recevoir autant d'invités qui viennent de partout, de tous les horizons, de toutes les provinces, et même il y en a qui sont venus de la diaspora, comme on le dit. Et aucun membre ne sera exclu de cette cérémonie, renchérit l'interfédéral Moulouchila. Tout le monde peut venir. Comme c'est un parti de masse, c'est un parti attendu par tout le monde, et nous invitons tout le monde, que chacun vienne. Donc là, on n'a pas de restrictions par rapport à ça. On invite tout le monde à venir, tous les membres des différentes fédérations, des différentes sections de Lubumbashi et des fédérations qui viennent des alentours de Lubumbashi. Un travail déjà fait en amont par les fédéraux qui tiennent leur ultime réunion avant la cérémonie du dimanche. Ensemble kazi ya kule maendeleo tunapenda kesho ensemble onakani fashion. Tuko bien déterminé, tuko bien mobilisé. Bana muke bana ume tuko hako njoo kusoutenir chairman ya événement ya kesho inauguration yetu ya bureau ya présidence et Ensemble pour la République. Pour un événement de taille, tout doit être parfait comme le veut toujours leur président national. Et Ensemble pour la République, Katumbi Chapwe reste le modèle des Congolais. Président national Moïse Katumbi Chapwe, le chairman comme on l'appelle toujours, il est modèle. Il faut China Chitona Mfouata derrière lui, tout coup est modèle. Une telle organisation mise aussi sur la sécurité et Ensemble pour la République, des jeunes mettent également la main à la pâte afin que la manifestation se fasse sans aucun trouble. Le modèle, comme nous l'appelons ici chez nous, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, c'est un homme qui sera un modèle pour ce pays, la République démocratique du Congo. Et vous voyez ce qu'il fait avec ces grands partis. C'est vraiment un modèle de parti dans toute la République démocratique du Congo. Avec ces bâtiments qui viennent de sortir des terres et l'organisation de cette cérémonie de taille, Ensemble pour la République vient une fois de plus de démontrer à la face du monde que ce parti cher à Moïse Katumbi Chapwe est un grand parti qui amène un souffle nouveau à la politique en République démocratique du Congo. Et il se remarque sur la ville une opération d'évacuation des kiosques qui étaient placés devant le grand marché de Lubumbashi. Cette opération qui entre dans le cadre de lutter efficacement contre l'insalubrité était saluée par plusieurs personnes. Mais déjà ce samedi 19 février, l'avenue Lumumba qui était rétrécie de part et d'autre retrouve son espace petit à petit. Gaylor Chamba et Suzy Ogolelo nous en disent plus. L'espace se libère petit à petit sur l'avenue Lumumba devant le grand marché Musée Laurent Désiré Kabila. Toute la servitude ou presque était occupée par des marchands dits pirates
qui y avaient placé les kiosques de part et d'autre. Conséquence, l'artère était sérieusement rétrécie et les embouteillages s'invitaient à chaque heure de pointe. Ce samedi 19 février 2022, cette opération était saluée par certains louchois, pendant que d'autres interpellent les autorités en charge qui se limiteraient seulement au lancement mais sans suivi. Lubumbashi, dite ville première, aurait perdu sa beauté d'antan, déclare la population. Voilà, c'est pratiquement dans tous les coins, si pas tous, c'est presque alors plusieurs d'entre eux qui seraient transformés en dépotoirs d'immondices ou occupés illégalement par des tierces. Située dans la commune de Lubumbashi, l'avenue Lumumba est l'une des principales artères de la ville qui traverse près des 3 communes sur sa longueur. Également annoncé en début de ce journal, après les fortes pluies qui s'y sont abattues à Lubumbashi l'après-midi du vendredi 18 février, plusieurs avenues de la commune Katuba, notamment les avenues centrales, Upemba et Tanganyika, ont été inondées. Les canalisations bouchées seraient la cause du débordement des eaux dans cette partie de Lubumbashi. Les véhicules tombent en panne, les embouteillages, telles sont les quelques conséquences de l'inondation des routes à la Katuba. On en parle avec Merveille Congolo et Jean-Luc Kalala. Tel un lac artificiel, toute la surface des avenues Tanganyika, Centrale, Upemba, Mulongo, Kubo, pour ne citer que cela, était presque inaccessible pour les piétons et même les véhicules. Après la pluie, c'est les beaux temps dit-on. Cet adage ne s'applique plus à la Katuba. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur Lubumbashi l'après-midi du 18 février 2022, aucune artère de cette commune n'était épargnée du débordement des eaux. Des voitures qui tombent en panne, des embouteillages, rien n'est bon dans cette contrée après la pluie. Les passagers étaient obligés de remonter les vêtements. Femmes, hommes et enfants n'avaient pas d'autre choix que de piétiner dans ces eaux qui arrivent presque au mollet pour certains. Les canalisations bouchées seraient la cause du débordement des eaux dans cette partie des Lubumbashi. Ces eaux malpropres à vue d'œil qui débordent les chaussées nécessitent d'être canalisées d'après les habitants de la Katuba. La saison des pluies poursuivant encore son bonhomme de chemin à Lubumbashi, l'entretien des canalisations s'avère donc indispensable avant que le pire n'arrive, pense une certaine opinion. Sachez aussi que cela fait plusieurs années que le pont Moïse Katumbi avait été érigé au quartier Naviundu. Cette infrastructure est transformée à ce jour en un marché par certains habitants de la commune annexe. Par manque d'entretien, les eaux de pluie y passent difficilement et l'insalubrité y gagne du terrain. Je vous propose de suivre cet élément de reportage. C'est dans cet état d'insalubrité que se trouve actuellement le pont Moïse Katumbi au quartier Naviundu. Les bouteilles plastiques, les déchets ménagers et des sacs remplis d'ordures y sont observés. Cet état des choses inquiète les habitants de ce coin des Lubumbashi. Ces immondices proviendraient des maisons environnantes. Pour l'heure, c'est un marché des fortunes qui gagne du terrain. Le manque d'entretien de ces ponts serait à la base de la dégradation de plusieurs routes de ces quartiers de la ville de Lubumbashi. Cette situation devient un casse-tête pour les piétons.
Et durant cette saison des fortes pluies, ces immondices déjà en état de décomposition seraient à la base des différentes maladies pour ces habitants du quartier Naziundu. Les routes, on en parle encore. Mukunto, c'est l'artère principale qui relie le quartier Golfe à la route Kipushi dans la commune annexe. Vu son importance, le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait lancé des travaux pour sa réhabilitation. Malheureusement, plus rien n'avance à ce jour. L'avenue Mukunto est devenue plus qu'impraticable. Gaylor Chamba et Cyril Saïdi sont passés par là. Ils nous proposent ce reportage. Construire sans terminer, c'est détruire. Construire sans terminer, c'est détruire. C'est dicton à une place de choix au quartier Caravia sur l'avenue Mukunto. Cette artère de grand intérêt, car reliant le quartier Golfe à la route Kipushi dans la commune annexe est dans un état plus qu'impraticable. Pourtant, elle avait accueilli presque tous les membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour les lancements des travaux, témoigne la population. Nous avons vu une fois le gouverneur et son équipe venir lancer les travaux. Depuis lors, rien n'avance. Le seul problème ici, c'est la réhabilitation de cette avenue. Plus rien n'avance. Tous les engins déplacés du lieu. La population est dans l'impasse. L'entreprise commise aux travaux a déjà déplacé tous les engins. Alors, nous, usagers, c'est une peine. La route est parsemée de trous béants d'un coin à l'autre. Pourquoi alors lancer des travaux sans les achever dans les délais convenus? Cette question n'a aucune réponse, étant donné que pareil arrêt des travaux s'observe aussi au quartier Salama, cette fois dans la commune de Lubumbashi, déclare une certaine opinion. On va quitter la ville de Lubumbashi pour vous dire que le vendredi 18 février 2022, les passagers d'un minibus et le conducteur ont frôlé la mort dans la ville montagneuse de Likasi après s'être embourbé à hauteur du tunnel vers le rond-point de la Paix. Le véhicule a subitement pris feu. C'était avant que l'irréparable n'arrive que les clients et le conducteur ont été tirés du bus. Des précisions avec Merveille Congolo. La dégradation des routes de Likasi a fait une nouvelle victime. Cette fois, c'est un minibus avec des passagers à bord qui a pris feu. Tout s'est réparti d'un court-circuit survenu après plusieurs manœuvres pour éviter un baie des cochons. Il était 12 heures, le vendredi 18 février 2022, rapportent ces témoins du drame. Ce bus venu du centre-ville avec le client à bord, arrivé à cet endroit, il était bloqué en changeant de vitesse. Il a pris feu. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine. L'incident n'a pas fait des morts car les passagers ont été sauvés de justesse. Seulement que les flammes pouvaient aussi entraîner d'autres véhicules embourbés à hauteur du tunnel qui mène vers le marché de la Paix. Il s'agit en fait d'un point de rendez-vous, disent les chauffeurs de la ville montagneuse. Plusieurs automobilistes sont régulièrement coincés sur cette voie, devenue boueuse, alors qu'il y a quelques années, elle était asphaltée. On nous signale également qu'au terme d'une enquête nourrie, Reporters sans frontières a exhumé le dossier Kasoulo le samedi 19 janvier 2022. Reporters sans frontières a présenté à la presse le résumé de ses actions sur le terrain. La publication de l'acte 1 de l'enquête est prévue au milieu de la semaine prochaine. Grâce au contenu gardé secret, au témoignage, Reporters sans frontières retrace le film d'un scandale et je vous propose de suivre. Il s'agit de l'aboutissement d'un travail d'enquête sérieusement fouiné. Un résumé sur Kasoulo que la structure Reporters sans frontières a présenté au cours d'un point de presse tenu ce samedi 19 janvier 2022 dans l'enceinte du lycée Mwanga devant la presse. Ce rapport retrace la jeunesse du contrat qui a placé Congo Dankfan International Mining sur le site minier artisanal de Kasoulo, la zone d'exploitation artisanale 786. Reporters sans frontières a opté donc
pour une publication progressive. Pourquoi aujourd'hui revenir sur Kassoulou après 4 ans? Il est vrai, aujourd'hui nous sommes venus pour annoncer le début de cette activité et l'enquête. Au moment venu, nous allons publier l'enquête. Donc à ce stade, je ne saurais pas répondre à cette question, sinon je risque de dévoiler même le contenu avant sa publication. L'acte 1 va en effet dévoiler le non-dit d'un contrat juteux dont les clauses ont été gardées secrètes depuis bien longtemps, jusqu'à cette résurgence forcée au chaud rayon de la vérité. La deuxième partie de cette trilogie évoque justement les manipulations de SEDEM dans la zone d'exploitation artisanale 786, les conditions de travail précaires, la balance et la teneur des minerais trafiqués et l'exode des exploitants miniers artisanaux. Bref, les preuves sont aussi éloquentes que désolantes. Le troisième acte révèle les inquiétudes dans lesquelles vivent constamment les délocalisés de Kassoulou. Samoukinda, un site mort-né. Découvrez donc comment ce vaste lieu de ressources ressemble actuellement à un site à l'abandon. 3 mois d'enquête intense, et ce grâce à des documents confidentiels en collaboration avec les ONG. Reportages sans frontières a exhumé le corps d'un protocole noué dans l'intimité désirée. Reportages sans frontières, dans sa démarche, ne compte offrir aux décideurs qu'une matière loin sans faute. Qui est derrière Reporters sans frontières, qui est derrière cette enquête? N'est-ce pas le politicien? Ce qui nous anime d'abord à mener cette enquête, c'est l'intérêt de la province et son développement. C'est aussi un message que nous lançons. Nous n'aimerions pas, à travers cette enquête, que les politiciens cherchent leur positionnement. La publication de l'acte 1 de Kassoulou, au cœur d'un scandale financier, est prévue cette semaine, du 21 au 27 février. Un mot de sport dans cette édition du journal. Glody Hili Konza est l'un des joueurs de Mazembe présents en Égypte. Le jeune de 21 ans est de retour et a peu de Belgique. Il a même goûté à la première journée de cette étape de la compétition. Il reste positif et ne cache pas sa détermination d'apporter son savoir-faire dans le groupe. Michel Mbayo et Meshak Kaembe l'ont approché sur place en Égypte. Le changement des dossards n'est qu'un aspect, mais la personne paraît la même. Glody Likonza semble rester égal à lui-même, autrefois dépositaire du jeu des corbeaux comme meilleur passeur en Ligue des Champions il y a 2 ans. Le jeune formé à la Katumbi Football Academy veut reconquérir ses rôles. J'ai toujours appris à l'académie de faire des passes. C'est toujours mon rôle de faire des passes et de donner des bons ballons aux attaquants. C'est toujours mon rôle. Les désormais dossard 35 n'a eu que quelques temps pour taper dans l'œil du staff technique des Corbeaux depuis son retour de Belgique. Les jeunes prodiges congolais n'excluent pas la possibilité de se révéler déjà à Alexandrie. Je pense que d'abord il faut rester concentré et rester collectif et ne pas surtout mettre la pression, tu vois, et rester vraiment motivé, tu vois. Et c'est un peu ça, et de garder la confiance. À 23 ans, le milieu de terrain du TP est reputé par ses gestes techniques de grande classe, la précision dans le passe, mais surtout sa capacité de faire bouger les lignes. Une vivacité qui laisse transparaître une certaine énergie de jeunesse. Et couplée à l'expérience de certains cadres, le TP peut encore dominer l'Afrique selon l'Ivoirien Kofi Kwame, l'autre milieu de Corbeaux. Tout le monde est conscient de la tâche qui nous attend, et après le groupe est comment dirais-je, encombré d'expérience, de jeunes. Donc du coup, avec l'expérience et la jeunesse, on va essayer de coller les deux, voilà, et pour faire un très bon match. Sinon, chacun est conscient de la tâche qui nous attend. Déjà sur les terrains des Al-Masri, les coachs français Franck Dumas comptent énormément notamment sur son milieu de terrain pour garder la tête du groupe. C'est donc avec cette même détermination que je vous retrouve dans les tout prochains jours, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. Merci à vous tous d'avoir été de notre excellente suite de nos programmes.